Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter une ludique année 2025 en espérant que les jeux vous servent à vous amuser bien sûr, mais aussi à progresser tant au niveau de votre être que du bien-être que ça génère, et c'est important. Enfin moi c'est important pour moi les jeux pour ça. Alors j'espère que c'est également pour vous bien sûr pour faire lien avec les autres. Alors, on va commencer l'année 2025 avec une petite vidéo sur en fait le classement, mon classement, voilà, des jeux que j'ai le plus apprécié en 2024. Alors, je me suis concentré sur les jeux qui sont accessibles à tous, donc j'ai enlevé les jeux experts volontairement pour vous donner un classement qui vous donne envie aussi d'acheter, de jouer à ces jeux, que ce soit avec vos enfants, que ce soit en famille, entre amis. Voilà. Donc ce sont des jeux faciles d'accès, on va dire. Vous allez voir, il y a plusieurs types de jeux. En tout cas, moi, ce sont les jeux auxquels alors j'ai le plus joué, peut-être pas en quantité, mais en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à jouer à ces jeux en 2024. Alors certains des jeux que je vais vous présenter dans ce classement, dans ce top 10, sont à la limite en termes de distribution, sont sortis des fois fin 2023, début 2024, et d'autres sont arrivés là en fin d'année, en toute fin d'année 2024. Donc voilà, c'est un retour sur les jeux que j'ai le plus joué, que j'ai le plus apprécié, sur l'année écoulée, on va dire ça plus simplement. Alors, on commence tout de suite avec le numéro 10, le top 10. Il s'agit de Trou Noir. Voilà, Trou Noir, il y a de la matière là-dedans. Trou Noir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de culture générale. Alors vous allez me dire, oui, les jeux de culture générale, c'est assez limite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés, on va dire, des jeux de société à cause des Trivial Pursuit notamment. Alors là, c'est un jeu un peu insolite, vous voyez. Vous allez, seul ou par équipe, démarrer avec un QI de 200, voilà. Et dès que vous allez répondre mal à certaines questions, vous allez dégringoler jusqu'à ce qu'un ou une équipe ou une personne arrive dans le trou noir, et à ce moment-là, c'est terminé. Le jeu s'arrête et on regarde le classement de chacun et chacune. Alors ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que vous avez des typologies de questions qui sont décalées. Par exemple, vous avez une question avec deux thèmes, par exemple football et satellite. Alors football pour moins 20, satellite pour moins 40. Voilà. Déjà, vous voyez que l'angle d'attaque est un peu différent. On ne gagne pas de points, on évite d'en perdre. Voilà, donc c'est voilà. On me l'avait présenté à Cannes, au Festival international du jeu 2024, en grandeur nature. Et j'ai eu la joie de remporter un exemplaire. Et je me suis rendu compte, j'étais dans une autre famille pendant les congés de Noël, notamment. Et il y avait ce jeu-là, et voilà, tout le monde était ravi de jouer à Trou Noir. Voilà. Alors bien sûr, c'est un jeu de culture générale. On peut aussi se servir des questions qu'il y a dans cette boîte. Voilà, pour peut-être faire des brise-glaces aussi pendant les formations, hein, parce que en fait moi c'est un top 10 qui est ludique, mais également j'essaye en tout cas de regarder ce qui peut servir dans ces jeux issus du commerce et qui peuvent aider dans le cadre de formation ou dans le cadre de facilitation, comme on appelle ça. Donc voilà, des petites questions, des choses insolites, des façons de poser les questions. Par exemple, vous avez aussi la question cauchemar. Donc vous posez 5 questions, dès qu'une réponse est fausse, moins 30 points. Bam. Il y a la question plus ou moins, est-ce qu'il y a le plus de scooters en Indonésie que d'habitants au Portugal? Donc vous voyez, les typologies de questions sont vraiment très barré un peu, et exemple c'est toujours agréable et ça surprend par rapport aux jeux de culture générale assez classiques. Voilà. Nous allons passer au top 9. Alors c'est quoi le top 9? Je regarde derrière moi parce que tous les jeux, je les ai en fait. Hein. Eh bien c'est Bomb Buster, voilà, qui est sorti cette fin d'année 2024. Donc Bomb Buster, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un jeu de déduction, on va dire ça comme ça.
L'objectif, c'est... Donc il y aura plusieurs missions, il y en a 66. L'objectif va être au fil de ces missions, jeu de mots que je n'avais pas prévu, d'apparier des fils de même couleur et de même valeur, de fils de 1, 1, 2, valeur 2, etc. Des fils bleus, voilà. En demandant aux autres, voilà, est-ce que tu as le numéro 2, est-ce que vous avez le numéro 2, et si tous les deux vous avez le numéro 2, vous enlevez les fils bleus. Pour dégager en fait tous les fils et ne garder que le fil rouge, pour éviter de faire sauter la bombe. Voilà, tout simplement. Alors vous avez plusieurs vies. Vous avez donc 66 missions prévues dedans. Vous avez des cartes avec des effets, du matériel. Voilà pour ce petit jeu. Alors c'est très, certes déduction, mais on se marre un peu parce que dès qu'on se fait exploser la tronche, on se dit mince, qu'est-ce qui a foiré? Donc on a vraiment envie de faire mieux à chaque partie. Donc ça marche super bien. Voilà, donc j'ai pris aussi un plaisir. Le jeu est vachement bien fait. Ludiquement, il est super bien fait. Donc voilà, Bomb Buster, top 9. En top 8, il s'agit d'un jeu qui se joue à 2. Oui, il y en a 2 dans ce classement. Alors bien sûr, les jeux qui se jouent de 2 à 4, vous pouvez y jouer à 2, bien entendu. Mais là, il s'agit d'un jeu qui se joue spécifiquement à 2. Il s'agit... Où est-ce qu'il est? Il s'agit, voilà, de duel pour la Terre du Milieu. Donc, bien sûr, on parle du Seigneur des Anneaux. Pour alors, les personnes qui ne connaissent pas l'univers, vous allez pas forcément peut-être accrocher tout de suite. Mais pour les personnes qui apprécient l'univers, voilà, ça va faire sens. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Seven Wonders duel, en fait, adapté à l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors, j'adore le matériel qu'il y a dedans, notamment la petite frise avec Sam et Frodon qui sont en train de se faire courser par un Nazgûl. Donc, c'est une des conditions de victoire. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a 3 conditions de victoire dans ce jeu. Soit gouverner l'ensemble des peuples, soit prendre possession, on va dire, de la Terre du Milieu, militairement parlant, ou soit détruire l'anneau. Voilà, parce qu'en fait, vous allez jouer soit Sauron, soit Frodon et puis Sam Gamgee, on va dire. Hein. Donc la communauté de l'anneau, peut-être de manière plus générale. Voilà, donc il y a quelque chose qui est assez fin, je trouve, dans ce jeu. Donc qui est sur le même principe de Seven Wonders, hein, donc en mode draft. On va garder des cartes. Et selon les cartes qu'on garde, ça va avoir des effets, on va avoir de l'argent, on va avoir des anneaux pour parcourir justement ce chemin vers la montagne du destin. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce jeu qui se joue à 2, qui n'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Une fois qu'on a mis en place les choses, on a fait une partie, ça va très très vite. Donc on peut refaire plusieurs parties comme ça. Je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup et qui cherchent beaucoup le jeu à 2. Ça, c'est une valeur sûre. En tout cas que moi j'ai apprécié cette année. En top 7, il s'agit d'un jeu alors qui est sorti en anglais en 2023, mais qui est sorti en français en 2024. Voilà, il s'agit de Sink or Swim. Sink or Swim, où est-il? Il est là-haut. Voilà, Sink or Swim. Qu'est-ce que c'est Sink or Swim? Alors c'est un jeu qui joue avec une application sur le téléphone, parce qu'on va devoir s'échanger des cartes mais très très rapidement, en 20 secondes, c'est le premier timer. Voilà, donc on est des nageuses synchronisées et on va devoir du coup positionner. Alors il y a différentes missions, hein, c'est pareil, il y a plein de missions dedans disponibles. Et au début, par exemple, il faut mettre, on doit tous mettre une carte de couleur bleue. Voilà, je sais pas trop. Et puis après, ça va être une carte de couleur sans couleur, mais avec des pieds, des mains, il y a des symboles dessus. Et donc tout ça dans un temps très rapide. Alors c'est très très marrant. Alors j'ai même joué avec des amis qui sont pas trop sur ce type de jeu. Puis l'univers, la natation synchronisée, ça peut faire peur. Mais en fait c'est très très fun hein, parce que ça va très très vite. On peut tous dire, communiquer ce qu'on veut. Et puis dès qu'on est prêt, on fait ça. Le capitaine ou la capitaine arrête le chrono et puis on regarde, parce qu'on les pose face cachée, on regarde si on a bien répondu à la mission qui était, ou aux missions qui sont demandées.
pour réussir l'étape en question. Voilà, ça c'est très 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 cool. Alors c'est intéressant aussi comme jeu pour travailler la rapidité, l'écoute, comment on communique, avec quels mots, pour aller à l'essentiel. Voilà, ça va très vite. Et puis c'est très très drôle. Alors c'est très bruyant. Jouer avec mes enfants, c'est très très bruyant. Si vous êtes dans la pièce à côté en train de regarder ou la télé ou lire, faites attention, fermez bien les portes. Voilà. Mais ça c'est très 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 drôle, je vous le conseille. Sink or Swim, ça c'est la version anglaise chez Basic Games, mais vous l'avez maintenant chez Yellow il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors on arrive à la moitié presque, le top 6 de ce classement, de mon classement, on va dire ça comme ça. Alors vous n'allez pas être forcément surpris, alors peut-être surpris qu'il soit que en numéro 6. En tout cas, il s'agit du jeu Trio. Voilà, récompensé par l'As d'Or cette année à Cannes. Trio est un jeu initialement japonais de Kaya Miyano. Il vous faut deviner où sont les 3 représentants de chaque valeur, c'est-à-dire que les cartes vont de 1 à 12, et il faut trouver 3 trios. Si vous avez trouvé 3 trios, vous avez gagné. Ça se joue très très rapidement, ça se joue très très bien en famille. C'est intergénérationnel, ça va très vite, ça prend pas trop de temps, ça coûte pas cher aussi, et ça commence à carburer en termes de vente, ce petit jeu-là qui a reçu, je le rappelle, l'As d'Or. On peut travailler des choses sur la mémoire, la déduction aussi, savoir qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, parce que des fois on sait qu'on se trompe, donc est-ce qu'on continue à montrer des cartes aux autres comme information ou pas. Voilà, donc Trio, top 6 pour les jeux que j'ai vraiment appréciés cette année et qui jouent avec tout. Alors, on arrive dans les 5 derniers jeux. Donc, je vais commencer par le top 5, qui est un jeu relativement récent et qui, moi, alors, c'est pas un jeu hyper interactif, mais je suis complètement addict à ce jeu, notamment sur Board Game Arena, parce que ça se joue rapidement. Voilà, il y a plein de choses, plein de petites choses. Oui, quel est ce jeu? Quel est ce jeu? Eh bien, il s'agit de Château Combo. Château Combo, voilà, qui est ici. Donc, Château Combo, c'est un petit jeu où vous allez devoir in fine avoir des cartes 3 par 3, dans une sorte de grille. Et donc il vous faut prendre les bonnes cartes pour que ces 9 cartes entre elles combinent le plus possible et fassent le plus de points possible. Donc ce sont des cartes que vous allez piocher, donc soit au niveau du village, soit au niveau du château. Et il y a un messager qui se déplace, que vous pouvez faire bouger grâce à des clés, pour aller choper la carte qui vous intéresse le plus, ou peut-être piquer la carte qui intéresse le plus le voisin ou la voisine. Alors ça c'est très addictif, enfin chez moi en tout cas, ça peut jouer jusqu'à 5. Par contre c'est pas très interactif, parce qu'on prend notre carte, on peut regarder un peu le jeu des autres, mais voilà, c'est pas le jeu le plus interactif, mais en tout cas je vous invite à regarder. Puis j'adore les dessins, voilà, les illustrations qui sont des personnages, des différents personnages, parce qu'il y a plein de cartes en fait, chaque carte est différente. Donc c'est assez marrant en fait. Donc c'est joli, marrant, ça se joue bien, ça se joue rapidement, en famille aussi, avec des parents. Voilà. Château Combo. Le top 4. Alors je vous en avais déjà parlé, parce qu'on en avait parlé suite au Festival international de Cannes en février dernier, 2024. Il s'agit d'Order Overload. Order Overload, où est-il ce petit jeu? Voilà, Order Overload, petit mais costaud, petit mais un petit peu cher, mais en tout cas, il n'y a pas 1 gramme d'air qui n'est pas occupé de place dans cette petite boîte. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'un jeu de mémoire coopérative, collaborative. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors,
chaque fois que je parlais avec des amis, oh, on va faire un jeu de mémoire collaborative. Oh là là, ils m'ont dit, oh non, non, jeu de mémoire, je sais pas, ça rebute pas mal de personnes. Et ça m'a toujours surpris après les personnes en redemandent. Voilà, en redemandent. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est comme c'est collaboratif. C'est pas chacun pour sa pomme. Ce qui fait qu'on peut compter sur les autres. Donc si on n'est pas super bon en mémoire, c'est pas grave. On donne un peu du sien. Voilà, tout le monde donne du sien. Mais voilà, c'est pas très grave. Vous faites votre part, en fait, hein. Mais voilà, c'est très, très stimulant, très challengeant aussi, parce qu'il y a différents niveaux de difficulté. Parce qu'au début, si vous êtes 5, vous avez chacun une carte, donc on doit se rappeler de 5 cartes, de 5 commandes. Il s'agit de commandes, en fait, dans un café, hein, café, cappuccino, sandwich, voilà, et se rappeler la commande. Et puis, ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, il y a 2 cartes par personne, après 3 cartes par personne, 4 cartes par personne. Il faut se rappeler, là, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est hyper challengeant. Donc, Order Overload, il existait depuis 2 ans, je crois, en anglais. Il existe des versions, par exemple, sur les burgers, je crois, en anglais. Si vous arrivez à les capter, je ne sais pas s'ils seront édités plus tard, mais voilà, là, il s'agit vraiment de choses qu'on peut commander dans un café, un bar, un troquet. Voilà. Order Overload, là on peut jouer au niveau de la mémoire et en collectif. Ça c'est vraiment très très innovant, je trouve. Voilà, donc vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de professionnels en formation, en facilitation, pour travailler cette notion de, ok, on s'entraide aussi. Tu n'es pas aussi bon en mémoire, ce n'est pas grave, tu fais partie du groupe et c'est le groupe qui réussit. Donc ça peut être aussi stimulant. Alors, on rentre dans les 3 derniers. Je ne sais pas si je vais vous surprendre par ces choix, on verra bien. Alors, sûrement pas par le top 3, je pense. Le top 3, il s'agit d'un jeu qui a aussi été récompensé à l'As d'Or à Cannes, l'As d'Or initié, hein, la catégorie initiée. Il s'agit de, vous l'avez deviné, Far Away. Far Away, un joli petit jeu avec des jolies petites cartes. Encore mieux, moi, selon moi, que Château Combo. Il y a vraiment, au terme des illustrations, c'est extraordinaire. Et donc, vous allez essayer de, donc pareil, choisir les cartes qui vont le mieux aller. Vous allez les positionner, vous allez en positionner 8 comme ça. Mais en fait, à la fin, vous allez les retourner et vous allez les remettre à jour par la fin. Voilà. Donc les combinaisons se font par la fin, c'est un peu particulier comme mécanique. La première partie, en général, vous comprenez le système mais vous ne faites pas beaucoup de points. Et puis plus ça va, vous dites, ah, je vais tester, je vais voir un peu ce que ça donne. Pareil, vous pouvez jouer sur Board Game Arena aussi, ça se joue rapidement, c'est très addictif. Ça se joue jusqu'à 5, il me semble. Voilà, un très 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 bon jeu, pas hyper interactif. Donc vous allez travailler plus sur des notions de stratégie, de choix. Donc, pas beaucoup de choses qu'on peut faire en formation, peut-être à relier certaines cartes entre elles, à en créer d'autres, c'est garder juste la mécanique de jeu. Mais pour moi, c'est vraiment le top 3, ça a été un vrai plaisir à y jouer à Cannes, dans le train, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. Ils sont toujours surpris, au début c'est compliqué de leur expliquer, ça prend un peu de temps, donc vaut mieux commencer à le faire en jouant, ça sera plus rapide. Et une fois qu'ils ont chopé la mécanique, ça va tout seul, hein. Voilà. Super jeu, Far Away. Alors, on arrive vers la fin. Le top 2 est un jeu à 2 joueurs. Je n'ai pas fait exprès, à 2. Je suis monomaniaque, vous allez me dire. Donc, en top 2, il s'agit d'un jeu à 2 qui s'appelle Dracula versus Van Helsing. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Dracula versus Van Helsing. Belle découverte aussi à Cannes cette année. Bah, c'est un jeu, alors j'y joue même avec un ami étranger, anglais. C'est facile à expliquer comme jeu. Donc vous allez, l'un des joueurs ou joueuses va jouer Dracula et l'autre Van Helsing. Donc Dracula va devoir transformer des lots de 4 habitants d'une ville qu'on pourrait, je ne sais pas si c'est Londres, mais on va dire que c'est Londres. Et Van Helsing, lui, va devoir en fait tuer Dracula, lui enlever tous ses points de vie.
Et pour ça, bah, vous allez confronter en fait des cartes, il y a 4 couleurs, des cartes qui vont de valeur de 1 à 8 avec 4 couleurs différentes, dont une qui a l'atout. Et chaque carte, quand vous défaussez d'une carte, elle a un effet. Par exemple, vous allez changer les cartes entre vous, vous allez déplacer, voilà, vous avez une petite chose pour poser vos cartes, vos tuiles, c'est une sorte de tuiles hein, plutôt. Et vous ne voyez pas les tuiles de l'adversaire, bien entendu. Et voilà, vous pouvez échanger, vous pouvez arrêter net la partie, essayer de prendre l'avantage par la vitesse ou au contraire ralentir les choses pour avoir les bonnes cartes. Et a eu les bons effets. Voilà. Donc ça se joue très très bien. C'est pas très cher. La qualité du matériel et en fait même le rangement dans la boîte, c'est parfait. Voilà, c'est pour un prix, je crois que 17-18 euros, il me semble. Et puis les illustrations sont vraiment extraordinaires. La pochette est super belle. Voilà un très très bon jeu encore qui se joue à deux. Pour moi, le meilleur cette année. Il y en a d'autres, hein. J'ai pas joué à tout déjà. Mais voilà, c'est celui que je recommande pour les gens qui aiment bien jouer à deux chez eux. Voilà. Dracula versus Van Helsing. Et on arrive au top 1. Le jeu qui pour moi m'a complètement bluffé. C'est le cas de le dire. C'est un jeu qui est sorti là, en décembre, le 6 décembre en France, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne comprends même pas pourquoi ce jeu n'a pas été inventé plus tôt. Vous allez comprendre, ce jeu, il s'agit de The Gang. The Gang Up. En plus, la boîte est magnifique, avec un relief, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, avec la lumière. Il s'agit d'un jeu de poker coopératif. Alors, si vous ne savez pas jouer au poker et que vous jouez avec des gens qui ont l'habitude de jouer au poker, peut-être qu'au début, vous allez devoir prendre vos marques. Mais peu importe, en fait. Donc, ce jeu, j'ai encore joué hier soir à ce jeu avec des personnes qui n'avaient jamais joué, une personne qui n'était pas féru de poker. Et c'est addictif aussi, hein, il faut le dire. Donc, l'idée, c'est nous sommes des braqueurs de banque. Et en fait, il faut que... Donc on va jouer au poker, hein, donc on va estimer notre main aux différents moments, aux différentes phases de jeu du poker, donc pré-flop, hein, donc c'est avant juste quand on a deux cartes en main, on joue avec du poker Texas Hold'em pour les amateurs. Donc on a deux cartes en main et 5 cartes qui vont être révélées au milieu, et c'est la combinaison des 5 meilleures cartes que vous avez entre vos deux cartes et ce qui est sur la table qui va faire votre combinaison. Et tout au long quand on va mettre les cartes au fur et à mesure, on va devoir estimer chacun la valeur de sa main, on va dire. Et avec des jetons de poker, indiquer que là on a une faible combinaison, une forte combinaison, etc. Et à la fin, donc une fois qu'on a toutes les cartes, on regarde dans l'ordre croissant si on ne s'est pas trompé. Si on ne s'est pas trompé, bingo, on ouvre un coffre avec des lingots dedans. Si on s'est trompé, finalement on déclenche une alarme. Voilà, donc si on arrive à ouvrir 3 coffres, on a gagné. Si au contraire on déclenche 3 alarmes, on a perdu. Et ce qui est aussi intéressant, donc vous pouvez jouer comme ça, mais il y a aussi des variantes avec des pouvoirs, on va dire ça comme ça. Donc des pouvoirs, donc si vous réussissez à ouvrir un coffre, vous allez piocher un pouvoir qui va vous rendre les choses plus difficiles. Et au contraire, si vous vous plantez, vous allez prendre un pouvoir qui va vous rendre les choses plus faciles. Voilà, c'est des variantes qui sont assez intéressantes à jouer. The Gang, pareil, pas cher. Voilà, en plus c'est d'une évidence et puis c'est coopératif, donc vous n'allez pas bluffer à ce jeu-là. Il faut vraiment estimer sa main au moment où les cartes, voilà, et pas se projeter sur tiens je peux avoir ça, donc je vais estimer ma main très forte. Non, alors ça c'est vraiment très intéressant, ça joue très très vite. On a refait plusieurs parties. Hier j'en ai fait 4 parties avec mes amis en quoi, je sais pas, 1 heure et demie maximum, il me semble. Donc pour moi, ça, c'est le jeu de l'année, en tout cas celui que j'ai vraiment le plus apprécié cette année 2024. Et je pense, je ne sais pas s'il va être nommé, mais il a des chances d'avoir pour moi un as d'or ou des récompenses, on verra. Et parmi ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure, je pense que Duel pour la Terre du Milieu peut aussi avoir un prix. Bombbuster aussi, que j'ai mis en top 9. Les autres ont déjà fait l'objet de sélection auparavant. Mais voilà, pour moi, The Gang, c'est le jeu 2024. Si vous
qui est sorti le 6 décembre. Donc, franchement, allez-y, foncez, les yeux fermés. Voilà, c'est terminé pour ce petit classement. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a étonné aussi, parce que c'est ce qui m'intéresse moi quand je regarde aussi ces top 10 qu'on peut voir par ailleurs sur YouTube par exemple. C'est de trouver un truc que tiens, j'y ai pas pensé. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont assez, je pense que vous allez retrouver dans différents classements. Peut-être pas. Voilà, j'espère que ce classement vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, juste pour avoir un peu plus de monde. Moi, je fais ça par plaisir, pas par rémunération. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, je vous redis à très bientôt. J'espère vous faire rapidement une petite vidéo sur un jeu de rôle particulier. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt. Salut!